Bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, nous rencontrons les incroyables comestibles de Victoriaville. Alexandra Ferron, les Incroyables comestibles ont lancé leur saison 2016 le 21 avril dernier. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est les Incroyables comestibles? En fait, les Incroyables comestibles, c'est un mouvement citoyen, un mouvement de partage. En fait, ça consiste à faire pousser des légumes, faire pousser des fruits, des fines herbes, de s'en occuper, tout ça, et de partager, en fait, le surplus des récoltes. Fait que c'est un mouvement vraiment de partage, de solidarité, puis n'importe qui peut participer au mouvement et n'importe qui peut aussi aller cueillir les légumes, en fait, ou les fines herbes, les fruits qu'on fait pousser. As-tu des exemples de potagers? Oui, tout à fait. Il y a entre autres la Ville de Victoriaville qui a mis en place, entre autres, le Jardin des rendez-vous, qui est un espace de jardin collectif. Mais pour un citoyen, par exemple, il peut autant jardiner en façade sur son terrain, c'est permis ici à Victoriaville, mais c'est également possible, si la personne ne veut pas jardiner à l'avant, de jardiner à l'arrière dans sa cour, sur son balcon, ou encore d'installer un bac avec des palettes recyclées, par exemple, et de jardiner à l'avant du terrain. Dans le cas où le jardin est à l'arrière du terrain, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met nos légumes dans un panier ou une petite boîte en carton avec une affichette nourriture à partager. On en a des tout petites, donc on peut vraiment aller la mettre. Comme ça, les gens peuvent se servir gratuitement. Tu nous as donné deux exemples de culture. Donc, il y a les citoyens qui peuvent le faire. La Ville de Victoriaville le fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire ou organisations? Tout à fait. Entre autres, il y a également les organismes communautaires. On pense, entre autres, l'année dernière, en 2015, il y a la Maison des femmes qui a fait un jardin, tout ça, en façade pour partager. Également, c'est possible pour les entreprises, les commerces également. Je pense, l'année dernière, à la coopérative La Manne qui s'est occupée d'un pot au centre-ville, tout ça pour faire pousser des légumes. Donc, toute entreprise, toute personne, toute organisation peut s'impliquer dans le mouvement, tout simplement en faisant pousser des légumes sur son terrain. Au cours de votre première saison, en 2015, vous avez eu combien d'espaces comestibles qui ont été créés? Ça a été un peu plus d'une vingtaine d'espaces comestibles qui ont été créés en tout de citoyens, en fait. Puis pour la présente saison, quel type faites-vous des activités particulières pour accroître les incroyables? Oui. En fait, en mars dernier, on a eu une petite fête des semences, en fait. Puis l'idée de cette fête-là, c'était de permettre aux citoyens, en fait, d'aller changer leurs semences. Souvent, quand on achète des sachets de semences, il y en a beaucoup. Donc, c'était vraiment une fête pour échanger. Il y a également eu une activité de semis avec les enfants. Ils ont pu également déguster des petites pousses. Un peu plus tard dans la saison, à la fin mai, le 28 mai, on a un échange de transplants qui est prévu. Dans le fond, on invite les citoyens qui ont fait leurs petits semis à la maison d'arriver avec leurs plants. Puis souvent, on en a un peu de trop. On ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, ça va permettre vraiment, encore là, des belles valeurs de partage, des échanges entre citoyens. Cet événement-là de partage, d'échange de transplants, ça va avoir lieu au Jardin des rendez-vous, au coin l'abbé Notre-Dame, le 28 mai prochain. Puis si on va avoir plus d'informations sur le mouvement ou vous contactez, comment on le fait? Il y a plusieurs manières de le faire. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on est très présent sur Facebook. On a un groupe public sur lequel on partage plein d'informations. Également, on a un super site web, donc icvicto.org, que vous pouvez aller consulter. Entre autres, sur le site, c'est possible de s'inscrire à notre infolettre ou encore d'aller identifier votre espace comestible, votre jardin, qui va apparaître ensuite sur la carte de Victoriaville. Également, dans les possibilités pour nous rejoindre, on a une adresse courriel, bien sûr, donc info@icvicto.org également pour nous joindre. Alexandra, merci pour cette entrevue. On vous souhaite une excellente saison de culture et de partage. Merci beaucoup, Guylaine. André Bellavance, comment le mouvement Incroyable comestible est important pour la Ville de Victoriaville? Bien, c'est une magnifique initiative de partage. On en a parlé lors de la conférence de presse qui vient de se tenir. C'est un partage, évidemment, qui implique les citoyens au premier chef, mais aussi la Ville de Victoriaville, et puis les commerçants, les entreprises, les organismes, tous les gens qui veulent y participer sont les bienvenus. Et c'est une initiative qui a pris racine un peu partout dans le monde, petit à petit. De plus en plus, c'est en train de grossir. Et Victoriaville, comme berceau du développement durable, bien, tient absolument à en faire partie. Alors, d'avoir des jardins où les gens cultivent de façon tout à fait bénévole et altruiste et donnent la nourriture aux gens, c'est quand même très, très important quand on se dit qu'on est le berceau du développement durable. Donc, il faut que ce soit à Victoriaville. C'est pour ça que c'est important.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler des projets que la Ville chapeaute? Oui, bien, on est déjà là avec le Jardin des rendez-vous. Donc, les gens là, qui passent sur la piste cyclable tout près de l'École du Meuble, exactement au coin du boulevard Labbé et de la rue Notre-Dame, bien, voient des jardins là. Bien, ça, c'est des jardins où vous pouvez cueillir les aliments qui sont là. Alors, c'est tout à fait gratuit. Vous ne les volez pas. Vous n'avez pas besoin de reprendre votre vélo puis de partir en vitesse si vous avez pris des tomates. Alors, ça, c'est la ville, une initiative de la Ville de Victoriaville, évidemment en partenariat avec les Incroyables comestibles. On est là au réservoir Baudette également avec d'autres plants qui sont là disponibles. Et pour 2016, on va avoir des bleuets qui vont être cultivés tout juste derrière le carré 150. Au centre-ville de Victoriaville, il y a quelques endroits également où il y a des pots où, au lieu de mettre des fleurs, on a mis des aliments. Alors, c'est comme ça qu'on s'implique. Il y a d'autres belles choses qui s'en viennent, là. On y va par étapes, mais notamment au Jardin des rendez-vous, là, on va avoir des annonces bientôt là-dessus. Alexandre Côté, tu es conseiller municipal à la Ville de Victoriaville et tu t'intéresses beaucoup au dossier de l'agriculture urbaine. As-tu des plans pour tes citoyens? Bien, en fait, l'agriculture urbaine, oui, effectivement, j'y tiens parce que on sait de plus en plus, les gens sont ouverts au partage. On sait qu'il y avait le mouvement qui avait parti à Londres, le partage, jardin du partage. Puis là, maintenant, c'est rendu ici. Puis Victoriaville, on est quand même bien avancé. On a quand même des endroits pour faire des potagers urbains. Oui, effectivement, je soutiens ces choses-là. Puis je pense qu'il y a des choses, des endroits qu'on peut installer des jardins de partage. Entre autres, en ayant un automatisme en tête quand on fait quelque chose, un développement. Qu'on fasse, exemple, le centre-ville, c'est peut-être une réflexion que je vais emmener au conseil municipal, mais quand on va faire le centre-ville, bien, au lieu de planter des fleurs pour planter des fleurs ou planter des arbres pour planter des arbres, pourquoi pas changer pour des arbres qui poussent des fruits comestibles et les fleurs, pourquoi qu'on ne les change pas pour des plantes comestibles? Bon, de toute façon, si on veut des fleurs absolument, bien, il y a toujours des fleurs comestibles, là. Mais c'est une chose qu'on pourrait faire directement dans notre centre-ville, surtout qu'on a déjà prévu des mobiliers urbains à cet effet-là. Puis aussi dans le développement résidentiel, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait être mis en valeur. Puis les niveaux parcs aussi, dans les parcs urbains, quand on fait des parcs, on parle du parc colonial. Est-ce qu'on fait une réflexion? Est-ce qu'on plante des arbres pour faire de l'ombre puis juste planter des arbres ou on plante des arbres qui peuvent être également comestibles? Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut amener au conseil municipal. C'est des beaux projets à suivre. L'autre dossier que tu suis de très près, c'est le dossier des poules en ville. Peux-tu nous en parler? Est-ce que les citoyens de Victo pourront avoir des poules à l'été 2016? À l'été 2016, actuellement, si tout va bien, la réponse est oui. On a eu des discussions justement au conseil municipal dernièrement là-dessus. Il y a quelques petites modifications à apporter au projet de règlement. Mais oui, on s'enligne actuellement pour autoriser les poulaillers urbains sur le territoire de la municipalité. Là, on parle à peu près, là c'est des pourparlers parce qu'on est en discussion, mais quand même, je pense qu'il faut être transparent. On parle entre 2 et 3 poules, peut-être, pour les résidences unifamiliales. Là, on va commencer une étape à la fois, par contre, mais je lance encore la réflexion. Est-ce que dans le futur, si ça fonctionne bien, on sera ouvert également dans des poulaillers de partage? On va y aller avec la même philosophie. Est-ce qu'un poulailler dans des jardins communautaires pourrait être possible? Les surplus d'œufs, on pourrait les donner? Ça, c'est une réflexion qu'on pourrait apporter au conseil municipal pas prochainement, mais je veux dire dans les mois à venir ou dans l'année à venir. Mais je pense qu'il faut commencer à une étape. Puis oui, les poulaillers urbains, c'est un bon début, je pense, pour le territoire. Alexandre Guillemette, tu es fondateur du mouvement Incroyable comestible à Victoriaville. Peux-tu nous dire comment ce mouvement-là a démarré? Il a démarré en 2008 à Todmorden, une petite ville de 15 000 habitants en Angleterre, où est-ce que les gens cherchaient un moyen de se sortir de la crise financière. Donc, par l'alimentation, ils ont eu un consensus quasiment instantané de créer un petit peu un mouvement d'autosuffisance alimentaire. Donc, de semer, arroser et récolter ce qui était comestible partout dans la ville. Donc, depuis 2008, ça a progressé à une vitesse assez fulgurante à travers la planète, surtout en 2012, quand les Français, où François Rouillé a découvert ce nouvel art de vivre-là et qui a essayé de le propulser à travers la planète. Donc, ça a touché jusqu'à présent 25 pays. Et en France, il y a plusieurs dizaines et même des centaines de villes qui adhèrent à ce mouvement-là, dont Albi, qui est une ville pilote qui vise à être un peu une référence. Suite à ça, en 2012 aussi, il y a le jardin de façade à Drummondville, où est-ce qu'il y a eu un peu un défi là, à intégrer ça, puis intégrer ça dans la municipalité et la réglementation.
Mais depuis 2012 aussi au Québec, ça a progressé. Donc, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Et Victoriaville un peu plus tard, là, 2014, il y a eu des démarches. Et 2015, officiellement, en janvier, une trentaine de citoyens se sont regroupés jusqu'à faire un lancement officiel le 22 avril 2015, où est-ce qu'il y a à peu près 200 citoyens. Et là, depuis bientôt un an, il y a une progression assez intéressante où est-ce qu'on peut noter une trentaine d'espaces comestibles et toutes sortes de choses hyper intéressantes au niveau de l'agriculture urbaine, puis de donner les outils citoyens aussi pour créer ce changement-là, puis au niveau de chaque ville qui intègre ce mouvement-là. Puis au niveau des mots, incroyable comestible, si ça appartient en Angleterre, c'était donc en anglais? Oui, c'était donc Incredible Edible pour incroyable comestible. Donc, ça a été traduit en 2012, quasiment mot pour mot. Donc, la référence est vraiment anglaise et c'est pour ça qu'eux, en Angleterre, ils n'ont pas nécessairement traduit le mouvement vu que c'est vraiment anglais. Donc, il y a vraiment des villes françaises et anglaises. Et pas à ma connaissance encore qui sont bilingues. Donc, il y aurait un peu les deux. Je ne sais pas si l'anglais ou le français là, prédominerait, là, mais ce serait intéressant de voir. Merci beaucoup pour cette petite histoire des incroyables comestibles à travers le monde. Merci à toi. Nous espérons que cette émission vous aura donné le goût de cultiver ou de partager. Pour avoir plus d'informations sur les incroyables comestibles de Victoriaville, visitez leur site Internet ou devenez membre du groupe Facebook.